So seid alle herzlich willkommen. Heute gibt es Fastentag. D'entre vous sait quel est le premier mot de la Bible? Au commencement. Bien, bien. Tu vas avoir un verre de vin gratuitement tout à l'heure. Je vous lis. Il y a parfois des questions faciles, mais on oublie quand même. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe, bien, et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Vous allez tous avoir un 20 sur 20 après. Au commencement, la terre était informe et vide. Pas de lumière, de chaleur, rien du tout. Tu peux imaginer comment c'était? Je ne suis pas très pessimiste. La foi, c'est l'optimisme. Mais j'aimerais un moment que tu imagines comment c'est une terre. Il n'y a pas de soleil, pas de chaleur, il n'y a pas d'arbres, il n'y a rien. C'est vide, informe. Et je crois parfois c'est l'état des cœurs des personnes. C'est juste ça? Je crois que c'est la circonstance des cœurs des personnes, c'est vide, on ne le montre pas, sauf au psychiatre peut-être. Si cet après-midi tu es là et ton cœur est informe et vide, j'ai une bonne nouvelle. L'Esprit du Seigneur, celui qui mouvait là-bas, est aussi là aujourd'hui. Et si l'Esprit du Seigneur, si le Saint-Esprit vient et que ton cœur est informe et vide et que l'Esprit vient, le touche, ton cœur devient de nouveau vivant. Et il n'y a rien de plus beau que les chrétiens aient un cœur vivant, les chrétiens qui ont la joie, qui jubilent. Malheureusement, le cœur des humains, des personnes sont informes et vides. Et je crois que de génération, c'est de pire en pire. Quand je suis arrivée en Allemagne, il y a 30 ans, il y avait quelque chose dans ce pays que je sentais assez fortement et qui était plus fort qu'en France. J'avais l'impression qu'en Allemagne, il y avait encore cette crainte de Dieu à l'époque. Même chez les gens pas croyants, qui n'allaient pas forcément à l'église, qui n'appartenaient pas à une église, il y avait quelque chose qui était là, comme ça, une crainte de Dieu. Et j'ai l'impression que cette génération qui vient, ce n'est plus là, c'est informe, vide. Maintenant, je crois que quand l'Esprit de Dieu vient, que ce vide va de nouveau, donc la vie va revenir. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un mot où Dieu m'a révélé des choses. Ce matin, on va parler de vide. Comme c'est difficile, comme c'est dangereux qu'il y ait le vide. C'est quoi? C'est quand il n'y a rien, quand c'est vide. Quand il n'y a rien, si tu as un immense trou en toi, un vide, c'est un endroit où les ténèbres peuvent venir. Et je crois que c'est quelque chose de très important. Il faut qu'on réfléchisse. Jésus ne travaillait pas avec du vide, mais il donnait toujours quelque chose et tu peux redonner quelque chose, rendre quelque chose. Je crois que c'est quelque chose qui est très important, que ce vide, comment ça se fait que ce ne soit pas en nous ce vide? Un vide qui spirituellement n'existe pas. C'est un trou, un vide, ça n'existe pas. Et Jésus est venu, il a amené quelque chose. Il dit, viens, ma paix, je vous la donne, votre paix, je vous la laisse. Vous pouvez la garder, ou c'est cette paix humaine.
Mais moi, je vous donne ma paix. Il donne quelque chose, il ne prend pas quelque chose, il donne quelque chose. Et l'autre, tu peux décider. J'ai appris à connaître différentes paix humaines. Parfois, j'entendais des histoires de personnes, surtout d'enfants ou de jeunes qui m'ont raconté. Quand papa ou grand-père est décédé, nous avons appris des choses au sujet de cette personne qu'on ne pensait pas. Des années, on ne racontait pas. Des années, on ne parlait pas de tout ça. Et alors, j'ai demandé les familles, j'ai demandé qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi vous n'en avez pas parlé. Et dit, tu sais, nous voulions avoir la paix. Nous ne voulons pas parler de ces choses-là. Nous n'avons pas parlé de ces problèmes-là. Comme ça, nous avons la paix. Est-ce que c'est une paix, ça? Quand les enfants sont là, l'enterrement, et tout d'un coup, on dit l'oncle, c'était même pas ton vrai papa? Si c'était pas ceci ou cela, ou ton papa c'était un nazi, ou il était en prison, ou ton papa était ceci, cela, tout d'un coup, il y a des secrets comme ça qui immergent. Les gens voulaient être en paix, ils voulaient fêter Noël, être ensemble, mais cette paix on parle pas, on cache les choses, on a honte des choses. Jésus dit, je vous donne ma paix. Encore quelque chose de vide qui est important. Dans la Bible, il est écrit, quand un démon sort de quelqu'un, et un vide est alors dans la personne, alors il revient avec cet autre démon, et c'est pire après. Et ça signifie que si dans ton cœur il y a un vide, c'est une porte ouverte pour les puissances démoniaques pour qu'ils puissent rentrer. Et j'aimerais un peu parler de ce vide. Je veux un peu raconter pour beaucoup de personnes. Si tu peux rien faire avec tout ça, c'est pas grave, mets-le simplement dans un tiroir. Ce matin, je me suis réveillée, le Seigneur m'a parlé, j'aimerais te faire une révélation. Va dans cette ville, va dans cette rue. J'y suis allée, je savais, Dieu veut me donner une révélation. Et alors, je me promenais là, dimanche matin, il n'y avait pas trop de monde là. Et tout d'un coup, j'ai vu dans une rue un démon se promener, je voyais ça dans l'esprit. Il était presque aussi grand qu'une personne humaine. Je le regardais presque 1 heure de derrière. Le Saint-Esprit me disait, oui, c'est l'esprit de mort, il se promène dans la ville, comme si la ville lui appartenait. Et je lui ai demandé qu'est-ce qu'il fait. Et il dit, tu sais, ce sont des... Donc, il distribue comme ça des esprits de mort, de suicide, des choses comme ça, négatives. Et il disait, qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Il m'y pensait, je dois le chasser. Il disait, non, tu ne dois pas le chasser, parce que si tu le chasses et il n'y a rien qui le remplace, il y aura un vide. Alors, il va revenir avec beaucoup d'autres. Et pour moi, c'était un peu cette révélation. Et je disais, Seigneur, mais qu'est-ce qui doit se passer alors? Aussi longtemps que dans cette rue, qu'il n'y a pas des chrétiens qui prient et qui ont l'esprit de vie, qui font de la louange, qui ont la vraie vie, l'esprit de mort va avoir droit à cette rue pour se promener là. Ça ne ramène rien de le chasser et qui est invisible et qui n'est pas remplacé par le Saint-Esprit, d'autres choses. Il va toujours revenir. Mon premier ministère que j'ai fait, c'était de la délivrance. C'était mon premier ministère. La délivrance, Dieu me donnait une sensibilité, un don pour voir les démons, et je voyais chez les personnes les démons. J'ai prié au nom de Jésus avec des groupes et des gens, et c'était tellement beau. Aussi à l'église ici, on avait des frères et sœurs, on les a enseignés, et tout le monde a fait de la délivrance. Les gens venaient de partout. Et bien après un moment, j'ai remarqué que les gens n'allaient pas mieux, mais revenaient toujours à nouveau pour avoir de nouveau de la délivrance. Le Seigneur disait, tu sais, ça ne ramène rien de faire de la délivrance si le vide reste en eux. Si tu as un esprit de mensonge et tu le jettes dehors, et la personne par habitude continue à mentir, ne vit pas la vérité, il y a d'autres esprits qui vont venir. Tout démon que tu chasses, et il y a un vide, et tu ne changes pas quelque chose dans ta vie, il va revenir, et de façon pire s'il y a un vide. Cela signifie que si nous, on reçoit de la délivrance, si les vieilles habitudes
partent, de nouvelles habitudes doivent venir. J'ai entendu un témoignage intéressant, que j'étais à côté, j'ai entendu un frère était fumeur depuis 20 ans. Après, il va au culte, il a une révélation, on prie pour lui. Et je veux dire, donc l'envie de fumer chez lui était complètement partie. Mais il y avait autre chose, il me racontait, c'était l'habitude. Il me disait, tu sais, je roulais beaucoup en voiture, j'étais donc commercial. Dans ma voiture, j'avais la boisson, mes cigarettes, mes chewing-gums et tout. Et mes habitudes, c'était m'asseoir dans la voiture et prendre la cigarette, l'habitude. J'ai eu la prière, c'était parti, l'envie de fumer. Mais après 3 jours, il roule en voiture, il pense à rien, allume la voiture et prend la cigarette et fume. Et l'habitude était de nouveau là. L'habitude. Donc j'étais juste à côté, j'écoutais ça, le témoignage. Et après, il y a un homme prophétique qui venait, qui disait, là dans ta voiture, là où tu as tes cigarettes, mets voir une Bible avec des feuillets comme ça. Et à chaque fois que tu t'assieds dans la voiture, au lieu de prendre une cigarette, par habitude, tu prends comme ça un billet et tu lis des versets bibliques. Et il a dit, j'ai fait cela et c'était parti. L'habitude était toujours encore là pendant 1 an, comme ça, de allumer la voiture, ouvrir là et prendre une cigarette. Et là, il prenait un verset. Et là, il était complètement guéri. Ça signifie, les vides, c'est quelque chose de très dangereux. Je voudrais parler de ce thème aujourd'hui. Si tu es lié à quelque chose, tu n'as pas besoin de l'avoir, mais imagine, tu as un problème avec de la haine. Vous connaissez ça? Moi, je sais de quoi je parle. Quand tout d'un coup, on t'a menti, on t'a grugé, on t'a fait plein de choses et tu as de la haine en toi. Et si c'est assez fort, il y a un esprit de haine qui vient dans ta vie. Tu peux aller en cure d'âme, tu peux avoir la délivrance et l'esprit de haine te quitte. Mais 3 jours après, la situation est là, quelqu'un te trompe de nouveau, te ment, et tout d'un coup, ces sentiments de haine reviennent doucement. Qu'est-ce que tu fais alors? Tu vas à la cure d'âme ou tu dis, ok, la prière n'a pas aidé, ou est-ce que tu te décides, moi, je ne vais ne plus haïr. Moi, je vais pardonner à cette personne et je veux aimer la personne. Mais tu peux donc pas aimer quelqu'un qui t'a maintenant trompé. Si, tu peux faire ça. Ça, c'est surmonter. Tu peux aller dans la prière du Saint-Esprit ou en moi, j'ai décidé de ne plus haïr. Et si tu fais ces choses-là, tu fermes la porte à toute haine et tout esprit de haine. Il ne suffit pas d'avoir de la délivrance et qu'il y a un vide et tout revient. Quel chrétien peut donner témoignage et disait, j'ai jamais eu de problème de rejet? Sans doute, il n'y a personne. Nous avons tous en nous une portion de rejet dans nos vies. Maintenant, on souffre de rejet. Maintenant, tu viens en cure d'âme, on te prie pour toi. Et peut-être qu'on te délivre aussi. Mais aussi longtemps que tu ne crois pas que Dieu t'a accepté comme tu es, que tu es aimé comme tu es, ça va toujours revenir. Je crois que c'est tellement important qu'en nous, il n'y a pas de vide, mais il y a quelque chose en nous. Ça, j'appelle ça, c'est la foi. Et je crois que c'est très important, cela. La bénédiction. Je crois que Dieu voudrait nous donner tellement de choses, mais il voudrait que ça revienne. Par exemple, Dieu te bénit. Tu as des problèmes financiers, par exemple. Et alors, tu viens vers Dieu, tu pries, et tout d'un coup, tu remarques, et Dieu te bénit. Et tu viens dans une situation, quelqu'un vient te voir, il y a un besoin, et tu as comme ça une impulsion. Donne-lui donc un peu de cette bénédiction. Maintenant, tu peux dire... j'ai un bout de bénédiction, je transmets et cette bénédiction va couler, va couler. Si tu dis non, ça je garde pour moi, qu'on réserve, et tu rejettes cette petite voix, je te remarque, je te dis, je te promets, la bénédiction va s'arrêter. Et comme ça, c'est aussi avec le pardon. Si Jésus nous a pardonné comme tu m'as pardonné, je vais aussi pardonner aux autres. Le pardon ne va jamais arrêter pour toi aussi longtemps que toi, tu es prêt à pardonner aux autres. Ça ne suffit pas, j'ai reçu le pardon, je me réjouis, mais Dieu voudrait aussi que toi, tu apprennes à pardonner ce vide que tu veux transmettre. Donc c'est très important, ce vide. La guérison.
Je me rappelle encore, j'étais à une conférence. Et alors j'avais un petit groupe que je dirigeais, des hommes, 3-4 hommes, des collègues, et un homme plus âgé qui venait, il avait peut-être 70 ans, et il était médecin de métier, il est en retraite, et il disait, il y a une oreille, il n'entend plus du tout. Et si on peut prier. C'était une conférence où la puissance de Dieu était très forte dans la salle, et les intercesseurs étaient très fortement touchés. On a prié. Et il est tombé par terre, c'était tellement puissant, la présence de Dieu. Il s'est levé, on a crié Alléluia, et l'oreille n'était toujours pas guérie. On a encore prié, on a proclamé, il est tombé par terre de nouveau. Il s'est levé, de nouveau rien s'est passé. Et quelque part en moi, j'avais comme ça une impression en moi de demander comment va son épouse. Je suis allée le voir, je demande comment va ta femme. Loué soit Dieu, alléluia. Ça fait 45 ans qu'on est mariés, bien mariés. Et on a reprié, et la troisième, quatrième fois, il n'y a toujours rien qui se passe, malgré que la puissance de Dieu est là. Alors je devrais demander, est-ce que ta femme est là? Alors j'ai remarqué que ça l'énerve doucement, mes questions. Elle dit, oui, elle est assise là derrière. Alors je demande, on peut l'appeler? Oui, s'il faut, je l'appelle aussi devant. Alors elle est venue devant, elle était très gentille, âgée. Je lui ai demandé, comment est-ce que tu vas? Tout de suite, elle a commencé à pleurer. Ça coulait simplement de ses joues. Elle disait, tu sais, mon mari est tellement dur avec moi. Il est tellement légaliste. J'ai pas le droit de faire ceci. Je dois faire cela. Il n'y a plus d'amour. Il n'y a que encore de la dureté, du légalisme. Tu sais ce qui m'a étonné, cet homme n'avait jamais pensé qu'avec son légalisme, sa justice, il était profondément touché. Et le Saint-Esprit l'a touché, lui. Et il a demandé pardon à son épouse et dit, je veux plus le faire, pardonne-moi. On a prié et tout de suite son oreille s'est ouverte. Je crois que c'est important. Dieu veut nous donner la guérison, mais il y a des choses que nous, on doit lui donner. Pas de vide doit être dans notre cœur. Un problème que le monde a, je vais en parler encore, c'est la solitude. Combien de personnes, de jeunes personnes, des ados font des bêtises parce qu'ils se sentent simplement seuls. Maintenant, nous, on vient au Seigneur, on a une grande solitude et Dieu voudrait nous le donner quelque chose, c'est la communion avec lui. Et peut-être que tu peux avoir fait beaucoup d'erreurs à cause de la solitude, tu peux pécher, Dieu veut te guérir et te guérir de la solitude et te délivrer. Mais si tu as reçu cela, alors commence à avoir une communion avec Dieu. Il y a des chrétiens, ils viennent, ou des pas chrétiens aussi, des gens incroyants au culte de guérison, ils reçoivent quelque chose, Dieu les touche aussi, mais après, ils vivent de nouveau dans leur vieille vie. Et souvent, quelque chose revient qui est plus grave. Et je crois que si tu as souffert de solitude, alors essaie de chercher des personnes qui ont aussi ce problème. Va vers eux, passe du temps avec eux, console-les, guéris-les. Je peux te dire, ça va être bon. Tu sais, les meilleurs thérapeutes qu'il existe pour les alcooliques, c'est les ex-alcooliques qui ont été libérés. Si tu ne sais pas cela, alors tu as un grand problème. Si tu reçois quelque chose de Dieu, transmets-le, ça va couler, et tu n'auras pas de vide dans ta vie. Dans le monde des affaires, s'arrêter, ne pas avancer, c'est reculer. Quand tu reçois de la puissance de Dieu, est-ce que tu peux avoir de la puissance de Dieu? Imagine, tu es là cet après-midi, tu viens devant, on prie pour toi et waouh, Dieu te donne une portion de puissance. Je ne sais pas si on peut compter en kilowatts, mais qu'est-ce que tu fais avec après? Je te donne un exemple. J'ai un super vélo électrique. J'ai beaucoup de joie avec. C'est tellement beau. Quand tu montes la montagne, les autres n'ont pas de moteur électrique. Je suis plein de joie. Tu dépasses, tu les salues. Ça fait tellement plaisir. J'ai une fois roulé la Robar sur la rue principale, sur la B3. Et tout d'un coup, du Palatinat,
Il y a un ex-club de cyclistes avec des vélos de course, des retraités, ils avaient comme ça des vélos de course. Donc, ils passaient lentement au travers de Lyman, peut-être à 20 km/h. Et moi, avec mon vélo électrique, je leur dis, allez, un peu plus vite, un peu plus vite. Et il y en a un qui crie tout de suite, moi, tout de suite, je te tire ton câble. Il fallait que je sourie, là. Mais quand tu reçois de la puissance de Dieu, imagine tu reçois de la puissance, tu es rempli, tu rentres chez toi, oh, quelle puissance Dieu m'a donnée. J'ai oublié de dire quel est le problème de mon vélo. Mon vélo est parfait, sauf ce qui m'énerve, tous les 3 semaines, il faut que je mette de l'air dans les pneus avec ma pompe. Ça perd toujours un peu d'air. Quelqu'un m'a dit, c'est normal. Ce serait tellement beau si ce n'était pas le cas, si une fois par an ou tous les 2 ans, il fallait que je mette un peu d'air dans les pneus. Tous les 3-4 semaines, il faut que je mette de l'air, mais ça perd de l'air, donc les pneus. OK. Donc maintenant, je ne vais plus essayer de parler de vélo, mais de parler dans l'esprit. Est-ce que ça se pourrait que parfois, que nous, on perd aussi un peu d'air ? Dieu te donne la puissance, Dieu te donne la joie, de l'onction. Et tout d'un coup, lundi, un peu moins, mardi, un peu moins. Ça, tu perds de nouveau un peu. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Tu sais, quand Dieu te donne une puissance, une portion de puissance, cherche-toi quelqu'un qui voudrait de la puissance. Alors tu pries pour lui, tu dis, puissance de Dieu, viens, touche cette personne, touche cette femme, et je te promets, quand tu reçois 100 kW de Dieu à la fin de la prière, tu as 120 kWh. Et si tu ne fais rien pendant une semaine, peut-être que tu as que 20 kWh. Je crois qu'il y a un principe spirituel. Quand Dieu te donne quelque chose, n'autorise pas que l'air sort. Alors il y a un vide qui vient et le doute me transmet. Je pense toujours encore à ce pasteur d'Argentine que j'avais rencontré. Il avait une assemblée de 600-700 personnes et après 2 ans, il avait 100 000 membres. Il y avait 12 cultes par semaine. Tu sais ce qu'il m'a dit, vous les Allemands, vous avez plein de choses dans la tête. Tu sais ce que nous on fait en Argentine? On dit aux personnes qui viennent au culte, on prie que la puissance de Dieu vienne, on les bénit, on leur dit rentre chez toi et raconte que Dieu les aime, qu'il est bon, et ramène-les à l'église. Et tu sais, et les Argentins sont spontanés, un peu plus spontanés que les Allemands. Et après le culte, ils rentrent chez eux, dans la maison, dans le building où ils sont. Ils vont à tous les étagères, et ils sonnent, ils disent Dieu t'aime, il m'aime, il m'a pardonné, il m'a accepté, il m'a guéri. Viens avec moi au culte. Et tu sais, tous les dimanches, l'Assemblée a multiplié. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu, ils l'ont transmis. Nous aimons les réserves. Je me sais encore, quand j'étais enfant, ma grand-mère avait une immense cave et elle avait un immense jardin, donc elle avait une immense réserve à la cave, des bocaux, sous-bocaux. Vous connaissez ce mot? La guerre peut de nouveau revenir, elle disait toujours. La guerre. Et en tant qu'enfant, j'ai grandi, la guerre peut revenir. Tu sais, il y a une guerre spirituelle qui va venir. Tu n'as pas des réserves à la cave, mais en toi, apprends à remplir, à remplir, à remplir. Le temps est là. Maintenant, si tu as un vide dans ton cœur, il y a des produits de remplissage. Avoir un vide dans son cœur, ça signifie on se sent vide. Tu connais ça? Se sentir vide? On est croyant, j'ai Jésus, je suis né de nouveau, je suis baptisé du Saint-Esprit, mais je me sens tellement vide. Il y a un vide en toi. Alors, il y a comme ça des produits de remplissage, mais des mauvais produits. Je veux en parler de certains. Vous connaissez sans doute la télé. J'ai rien contre la télé, mais parfois, quand on est tellement vide, fatigué, on rentre chez soi, on prend la télécommande, on lève les pieds, on boit quelque chose, petite tablette de chocolat pour les femmes. Et alors, on remplit. Tu comprends?
Il y a des sentiments de joie avec la télé, ton chocolat. Après, on est fatigué, on va au lit. Qu'est-ce que tu remplis, en fait? Ce que tu vois, ce que tu reçois, ça remplit aussi. Mais je peux te dire, avec le temps, ça n'amène pas de joie et pas d'esprit. Combien de chrétiens aussi passent beaucoup de temps à l'ordinateur? Il y a des jeux, il y a plein de choses. On se sent vide et alors on va l'ordinateur, on peut même jouer, chatter avec les autres et les heures passent, mais ton vide est toujours encore là et je peux te dire, il va même grandir. Parfois on ne le remarque pas. Pourquoi tellement de jeunes aujourd'hui sont dans les cliniques psychiatriques et font des sevrages de portables? Ils passent 6-8 heures avec leur portable. Pourquoi? Parce qu'ils sont vides. Parce qu'ils prennent le mauvais produit de remplissage et on pense on remplit, mais on ne remplit pas, c'est toujours encore vide. Certains font du sport à l'extrême. Je ne dis pas que le sport est mauvais, mais si tous les jours tu as besoin de tant et tant de heures de sport, d'autres ont autre chose, c'est l'alcool. Tu te sens tellement vide, tu n'as plus de joie, tu n'as plus de vision. Qu'est-ce qu'on fait alors? Alors on boit, alors le monde est plus beau. Vous connaissez ça? Le monde est beaucoup plus beau. Non, le monde n'est pas plus beau. Ton regard, ta vision est troublée avec des choses spirituelles qui viennent. Ou les drogues aussi. Il y a des chrétiens aussi, c'est de l'autre extrême. Ils se sentent vides, alors il faut absolument qu'ils soient en communion avec d'autres chrétiens. Ils peuvent être pendant des heures au téléphone, ils ne supportent plus d'être tout seuls. Il faut toujours qu'ils aient d'autres personnes, même les chrétiens, parler de choses spirituelles, mais ils ont quand même un vide en eux. C'est bon d'avoir la communion, mais c'est mieux d'être seul avec Dieu, d'aller dans la paix. Ça peut être tellement dangereux tout ça. Il y a des personnes... Toute la journée, ils ont la radio allumée toute la journée. Pourquoi ils font ça? Parce que là-dedans, il y a un vide. Il y a d'autres personnes. Le seul but dans leur vie, c'est leurs vacances. Quand sont les prochaines vacances? Je suis vraiment mûre pour les vacances. Peut-être qu'il y a un temps où tu ne pourras plus payer ces vacances. Qu'est-ce que tu fais avec ton vide? Beaucoup de personnes aussi rentrent dans d'autres choses qui ne sont pas bien, la pornographie ou le rêve de voiture. Ils font des crédits, de villas, et de l'argent pour remplir leur vide en eux. Mais il y a aussi des produits de remplissage divins, vous voulez entendre? Il y en a plein dans la Bible. Jean 7, 37, « Celui qui a soif, vienne à moi et boive. » Est-ce qu'on peut boire de Jésus? Si tu te sens vide, surmonte tes sentiments et dis maintenant je veux remplir ce vide en moi. Jésus, je viens à toi et je veux boire pour que des sources d'eau vive sortent de moi de nouveau. Jésus dit, si vous ne mangez et buvez pas de moi, vous n'avez pas part. Mangez la parole de Dieu. Prends-toi du temps avec la parole de Dieu, la Bible, aussi dans la prière. Si nous n'avons plus de temps, quand on prie, ton vide va de nouveau se remplir avec l'Esprit de Dieu. Arrête de prier pour toi-même, mais prie pour le royaume de Dieu et tu vas voir comme ce vide en toi va être rempli. Moi aussi, je croyais au début, la prière, c'est difficile quand ta prière est vide. Non, c'est faux. Le vide s'en va et la plénitude de Dieu vient en toi. Je peux te dire, apprends à surmonter. Quand ce vide, tu le remplis en toi, alors commence à prier, à faire de l'intercession, s'attendre à la présence de Dieu. Apprends à venir dans la paix de Dieu. Attends-toi à Dieu. Ça va tout doucement. Il y a bien quelque chose de bon qui va venir en toi. Si c'est bouché au-dessus, fais-le plusieurs jours jusqu'à ce que c'est débouché. Avoir des visions. Beaucoup de personnes... C'est des gens qui suivent simplement. Et d'autres ont des visions. Et une question, est-ce que toi, tu as une vision de Dieu pour ta vie? Est-ce que tu as une vision que Dieu, ce qu'il a prévu avec toi,
Ou est-ce que tu vis simplement et tu suis tout le monde? Tu sais, ceux qui suivent, c'est comme le vélo. Après un certain temps, tu remarques comme l'air sort. Si tu as une vision et tu commences à voir ta vision et à proclamer, à prier, je peux te dire, ça ne va pas se vider, ça va se remplir toujours à nouveau. Nous avons besoin d'une vision. Vous savez qu'il y a 3 visions, 3 niveaux. Il y a vision humaine, qui souvent vient de la chair. J'en parle pas. Beaucoup de gens ont ça. Ça vient aussi dans la direction de la pensée positive. C'est aussi les œuvres bonnes. Après, il y a une bonne vision, ce que Dieu a prévu pour toi. La première vision que j'avais pour ma vie, c'était à 30 ans, je voulais avoir assez d'argent pour plus jamais travailler. Alors, je serais allée dans le sud de la France, j'aurais acheté une belle maison et j'aurais vécu. C'était ma vision humaine, mais ça, c'est la chair. J'étais tout près de réaliser ça, mais ce n'était pas le plan de Dieu. Et alors, je me suis convertie, j'ai trouvé Jésus et j'ai eu une nouvelle vision. Parce que de nature, je suis un visionnaire. Et alors, ma vision était, je voulais avoir un camping chrétien dans le sud de la France et faire de l'évangélisation. Au niveau chrétien, c'était bon, mais ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu. Heureusement que j'étais à Heidelberg un samedi soir, à un chapiteau où je voulais aller en France. Il y avait un prophète qui était là. Il me dit, si tu vas dans le sud de la France, ouvrir un camping, tu vas perdre ta foi et ton argent. Ta place est ici. Moi, je ne me suis pas réjouie de cela, mais je savais, il avait raison. Loué soit Dieu qui a des prophètes. Tu sais pourquoi? Parce que tous les chrétiens que je connaissais, où je vais raconter, je vais ouvrir un camping, ils ont tous dit « Alléluia ». Loué soit Dieu, nouveau converti et tellement, loué soit Dieu. Mais un prophète est venu et il a dit, c'est pas la volonté parfaite de Dieu pour ta vie et c'est bon comme ça. Être en communion avec Dieu, avec le Saint-Esprit, je peux te dire, dans Paul, dans les psaumes, commence à adorer. Je crois que Dieu, dans notre corps, a mis quelque chose que nous remarquions quand il y a un vide. Par exemple, quand tu as soif, tu as la sensation de soif, tu veux boire. Après un moment, il y a un autre signe, tu as mal à la tête ou d'autres choses. Si tu es fatigué, ça veut dire que ton corps veut dormir. Mais je crois qu'en nous, il y a aussi un esprit, des petits signes. Il se pourrait, tu es chez toi, tout seul, complètement libre, et tout d'un coup, tu remarques, tu n'es pas complètement heureux. Il y a quelque chose en toi. Tout d'un coup, quand tu es calme, j'ai vécu ça, où tout d'un coup, j'avais l'impression, j'ai envie d'adorer. J'ai le souhait d'adorer. Va dans ta petite chambre et lève tes mains. Et tu commences à chanter dans l'esprit, tu chantes dans ta langue. Et tout d'un coup, tu remarques, quelque chose se passe. C'est ce que ton esprit, en fait, souhaitait. Ton esprit veut faire l'intercession. Il veut rentrer dans la vision. Ton esprit a soif d'être en communion avec le Saint-Esprit. Ton esprit a les mêmes symptômes que ton corps, mais dans l'esprit. Et nous ne sommes pas habitués à entendre ces signaux. Il est temps qu'on sort de notre monde de sentiments, mais d'aller dans le spirituel. J'aimerais vous partager ce que le Seigneur m'a transmis. Le diable, c'est comme un lion rugissant. Et lorsqu'il voit des vides, je parle maintenant de chrétiens. Quand il voit des vides, il va venir. Il va toujours venir. Les personnes, les enfants de Dieu, n'ont pas des portes naturelles pour les puissances démoniaques. Un démon ne peut pas rentrer en toi parce que quelqu'un te maudit ou autre chose. Mais un démon peut entrer si tu as un vide en toi. Si tu as un vide en toi, quand tu n'es pas satisfait, comme ça, tu as une insatisfaction, tu as un vide, un trou en toi, ça, les démons le voient et ils rentrent. Ils commencent dans ta vie, à diriger ta vie, à l'influencer, sans que nous le remarquions. Et maintenant la question, est-ce que c'est important qu'en nous,
ces portes, ces vides, que nous les fermions, parce que le temps va venir où les puissances démoniaques vont devenir de plus en plus fortes. Je te promets, le diable, c'est quelqu'un qui est pas courageux. Il va commencer chez les gens qui sont à plat, ceux qui sont remplis d'une vision, qui sont remplis de la vie de prière, de l'esprit, qui ont envie d'adorer. Le diable ne va pas aller là. Mais ceux qui ont ce vide, là, il va aller. Je ne me sens pas aimé. Je ne me sens pas aimé de mon mari, de mes enfants, de mon épouse. Je ne me sens pas aimé de là où je travaille. Ça continue dans l'église. Je ne me sens pas aimé de mon pasteur. Peut-être c'est le temps de partir. Peut-être c'est le temps de plus rien faire du tout. Et ce vide devient de plus en plus grand. Et les puissances démoniaques sont en route. Et ils cherchent les vides. Ils cherchent les vides. Il ne suffit pas quand Dieu a un message, mais je dis, Dieu, qu'est-ce que tu veux faire avec? Et j'avais l'impression que Dieu dit, Pierrot, si les gens reconnaissent qu'il y a un vide en eux, qu'ils ont un vide dans leur cœur, et ils le reconnaissent devant Dieu, et ils sont d'accord, alors prie pour eux, pour que ça commence de nouveau à remplir, à rentrer en eux, mais qu'ils apprennent aussi à dire, un vide, ce vide est un danger, c'est une porte ouverte. Je ne l'accepte plus. Je veux qu'en moi, il y ait quelque chose qui brûle. Je veux qu'en moi, qu'il y ait toujours de la réserve en moi pour quelqu'un d'autre. Moi, je me réjouis quand ma batterie dans ma voiture est toujours chez quelqu'un est remplie pour que si la mienne est vide, je peux remplir la mienne. Quand tu peux aider quelqu'un, c'est tellement beau. Est-ce qu'on ne veut pas aider des personnes comme ça qui aident les autres? Tu rencontres quelqu'un et tu remarques, il y a 33 ans, j'ai appris à le connaître et il brûlait tellement pour Jésus. Et maintenant, je remarque, il est à plat, il y a un vide, il est en danger. Accroche-le de nouveau. Je prie pour lui, je prie pour lui. Peut-être que je vais le visiter, je l'invite. Je veux de nouveau qu'il soit rempli, je veux de nouveau qu'il soit capable, lui, d'aider les autres, d'entraîner les autres. Comment est-ce qu'on sent un vide? Je crois un des symptômes que l'on sent, on a moins de joie. Souvent, on ne peut plus s'aimer soi-même. On croit toujours encore en Jésus, mais il manque quelque chose en toi. Cette joie, quand tu étais fraîchement converti, quand tu as eu la nouvelle naissance, ça manque en toi. Peut-être que tu sers même Dieu, peut-être que tu fais de la cure d'âme, peut-être que tu es leader de louange, peut-être que tu fais ceci, cela. Tu fonctionnes, mais tu as quand même un vide en toi. Tu es en danger. J'aimerais bien que cet après-midi, que tu dises à Dieu, je ne veux plus avoir ce vide en moi. Je ne vais plus m'autoriser moi-même d'être comme ça dans ce vide. Je ne vais plus autoriser que mes pensées, que j'ai des pensées de résignation, que je rentre là-dedans, que j'ai des doutes, que j'ai du rejet, ces pensées. Je ne vais plus accepter ces pensées, mais ce vide doit être rempli. Au début, la terre était informe et vide, et après cet esprit vient, et il a offert la vie. Cet après-midi, le Saint-Esprit est là, il est là, mais aussi chez toi, à la maison, là où tu es. Le Saint-Esprit a la capacité de venir chez toi, dans ton appartement, et si tu reconnais devant Dieu, alors il va remplir ce vide de nouveau en toi, et tu vas aller chez toi, et tu vas, je veux dire, chercher une victime que toi tu peux après aider. Une victime, te chercher une victime où tu vois, oh, cet homme, cette femme, il brûlait tellement, il avait tellement de fruits et maintenant il est fatigué. Je commence à prier pour cette personne. Et tu sais, quand tu pries, je peux te dire, il n'y a rien qui va se vider en toi. L'inverse, ça va couler, ça va déborder, ça va déborder et déborder.
Il y a une femme qui est là. Tu as ce vide presque tout le temps, malgré que tu as tout essayé. Et je vois comme ton problème, c'est ta maman. Elle t'a jamais aimé. Elle n'a jamais été capable de t'aimer. Et ça, pour toi, c'est un immense problème. Tu sais ce que Dieu te dit? Pardonne à ta maman. Aime-la dans tes pensées. Et c'est comme si dans ce trou dans ton âme, si tu mettais un bouchon dessus, ça ne va plus déborder et tu vas plus avoir ce sentiment. Et toi qui es là, et tu as ce vide parce que tu ne peux pas te pardonner toi-même, pardonne-toi. Accepte-toi comme tu es. Et maintenant, autorise au Saint-Esprit de te toucher. Autorise au Saint-Esprit que maintenant, qu'il touche ton cœur avec l'amour de Dieu. Avec l'amour de Dieu. Aussi, même si ça fait mal, même si tu as envie de pleurer, quand l'amour de Dieu remplit maintenant ce vide, ça se ressent comme une douleur qui se transforme en joie. Je sens que dans l'esprit qu'il y a des personnes qui sont là. Tu as envie de pleurer parce que ça t'a touché, ce que j'ai dit. Tu as ce vide en toi, tu l'as réalisé maintenant. Toi qui es là et tu sens cette douleur en toi, tu sais que Dieu te parle. Viens devant maintenant. Viens devant pour que je puisse prier pour toi, pour que le Saint-Esprit puisse te guérir. Cette douleur doit te quitter. Cet esprit de mort que j'avais vu ce matin, comme ça, il avait déjà posé sa semence sur toi maintenant déjà. Et cette mort, tu l'avais sentie. L'esprit de mort en Allemagne est tout le temps en route. Et il amène des peurs, des dépressions, de l'insécurité. Il ramène ça en ce moment. Et il va toujours là où il y a des vides. Et il sème là-dedans. Et la joie de la vie, elle part. La joie d'être chrétien est partie. Elle est partie. C'est parti. Je vois dans l'esprit comme tu as été maudit. Et je vois comme cette mort est en toi. Et si Dieu n'avait pas envoyé un ange, tu ne serais plus là. Mais je vois comme Dieu étend sa main cet après-midi sur ta vie. Tu m'appartiens. Tu m'appartiens. J'ai payé pour toi. Et maintenant ça vient. Et cette mort te quitte maintenant. Elle te quitte maintenant. Merci Seigneur que tu touches des hommes et des femmes maintenant, que ça les quitte maintenant. Peut-être que nos collaborateurs viennent pour prier encore. C'est un moment où tu remplis maintenant. Je vois comme un petit oiseau qui avait déjà volé tout en haut, et maintenant il est sur un arbre, et il n'ose plus maintenant de sauter. Et Dieu dit, ça c'est mon appel pour toi, que tu voles, voler. Saute de nouveau et vole. Tu vas être une telle bénédiction pour les autres. Vole, et vole, et vole. Merci. Que tout fardeau s'en aille, toute condamnation le quitte. Ça part complètement. Waouh, ça vient. Je vois comme la gloire de Dieu vient, et je vois quand tu pries, quand tu parles de Jésus, comme une gloire sort de toi, rayonne de toi.
Inspire maintenant, maintenant, inspire. La légèreté de Dieu va revenir. Le diable t'avait tellement accusé que tu n'avais plus de force. Dieu t'offre une nouvelle force maintenant, ça vient maintenant. C'est pas le temps de mourir, c'est le temps de vivre, c'est le temps de vivre. Aussi ton corps, tout doit être touché. Maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, remplis-les, remplis-les. Bien, inspire profondément. Tu sais, je vois comme un roseau brisé et tu sens que ça ne peut pas couler. Dans Isaïe écrit, Jésus n'est pas venu pour casser le roseau brisé, mais pour le redresser. Et au travers de ce roseau, je vais couler, dit le Seigneur. Ça va couler beaucoup, beaucoup, beaucoup. Inspire profondément, ça va venir. Ça va venir, ça va venir, ça va venir. Dans la salle, ayons encore un moment d'adoration maintenant, un temps d'adoration. Jesaja hat geschrieben, Jesus ist gekommen, nicht um das geknickte Rohr zu zerbrechen, sondern es aufzubauen. Und durch dieses Rohr werde ich fließen, sagt der Herr. Es wird viel fließen wieder, viel fließen. Atme es ein, es wird kommen. Es wird kommen, es wird kommen, es wird kommen. Lasst uns auf dem Raum mit Zeitanbetung haben. Zeitanbetung haben.
So wie ein
Ich erhebe dich, o Herr. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Ich erhebe dich, Halleluja, Halleluja. Ich erhebe dich, o Herr. Ich erhebe dich, o Herr. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Ich erhebe dich, Halleluja, Halleluja. Ich erhebe dich, o Herr. Ich erhebe dich, o Herr. Reinige mein Herz, mach mich rein wie Gold in deinem Feuer. Reinige mein Herz, mach mich rein wie Gold. Pures Gold, Feuer des Herrn. Danach verlangt mein Herz, mach mich rein, heilig. Dir allein will ich dienen, mach mich rein, heilig. Dir allein will ich dienen, mein Meister, und deinen Willen tun. Reinige mein Herz, mach mich rein wie Gold in deinem Feuer. Reinige mein Herz, mach mich rein wie Gold. Pures Gold, Feuer des Herrn. Danach verlangt mein Herz, mach mich rein, heilig. Dir allein will ich dienen, mach mich rein, heilig. Dir allein will ich dienen, mein Meister, und deinen Willen tun.
jetzt ist die Zeit, wir beten an. Komm, jetzt ist die Zeit, gib ihm dein Herz und komm, so wie du bist und bete an. Komm, so wie du bist vor deinem Gott. Oh, komm, jetzt ist die Zeit, wir beten an. Komm, jetzt ist die Zeit, gib ihm dein Herz und komm, so wie du bist und bete ihn an. Komm, so wie du bist vor deinem Gott. Komm, jede Zunge wird dich bekennen als Gott. Jeder wird sich beugen vor dir. Doch der größte Schatz bleibt für die bestehen, die jetzt schon mit dir gehen. Jede Zunge wird dich bekennen als Gott. Jeder wird sich beugen vor dir. Doch der größte Schatz bleibt für die bestehen, die jetzt schon mit dir gehen. Komm, jetzt ist die Zeit, wir beten an. Komm, jetzt ist die Zeit, gib ihm dein Herz und komm, so wie du bist und bete an. Komm, so wie du bist vor deinem Gott. Komm, jede Zunge wird dich bekennen als Gott. Jeder wird sich beugen vor dir. Doch der größte Schatz bleibt für die bestehen, die jetzt schon mit dir gehen. Jede Zunge wird dich bekennen als Gott. Jeder wird sich beugen vor dir.
denn er allein ist würdig. Nur er allein ist würdig. Nur er allein ist würdig. Der König. Nur er allein ist
wirst dich offenbar. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, du wirst dich offenbar. Deine Herrlichkeit ist an diesem Ort zu spüren. Große Dinge werden passieren. Übernatürliches wird aktiviert. Deine Herrlichkeit ist an diesem Ort zu spüren. Große Dinge werden passieren. Übernatürliches wird aktiviert. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, du wirst dich offenbar. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, du wirst dich offenbar. Deine Herrlichkeit ist an diesem Ort zu spüren. Große Dinge werden passieren. Übernatürliches wird aktiviert. Deine Herrlichkeit ist an diesem Ort zu spüren. Große Dinge werden passieren. Übernatürliches wird aktiviert. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, du wirst dich offenbar. 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 Deine Herrlichkeit ist an diesem Ort zu spüren.
She
gehöre zu dir. Du bist mein Gott, du allein, Jesus. Ich gehöre dir, ich gehöre dir, ich gehöre dir. Ich möchte euch einladen zum Essen, wenn noch was da ist. Der Tisch ist auf jeden Fall gedeckt. Seid gesegnet. Gott ist sehr gut. Gott ist sehr gut. Gott ist so gut. Gott, du bist so gut. Gott, du bist so gut. Er ist so gut. So